Bonjour, je suis Nadine Serben-Sussau, médecin, directeur de recherche à l'INSERM. Je travaille depuis plus de 40 ans sur l'immunité intestinale et je suis responsable du laboratoire immunité intestinale à l'Institut Imagine. Donc, je suis Anna-Rita Micio, je suis directrice de laboratoire à l'Institut Imagine, directrice de recherche INSERM et je travaille sur la thérapie génique depuis 20 ans. Donc, j'ai commencé mon master en 2003 et maintenant je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes. Bonjour, je suis Julie Ardouin, je suis post-doctorante dans l'équipe d'Anna-Rita Micio, équipe dans laquelle j'ai soutenu ma thèse il y a un an maintenant. Oui, je voulais être médecin, mais bientôt j'ai réalisé qu'il n'y avait pas des outils vraiment pour guérir les maladies génétiques, surtout les maladies pour lesquelles on connaît souvent la mutation, mais il y a seulement des traitements symptomatiques, pas de traitements définitifs. C'est pour cette raison que quand à l'université j'ai découvert la thérapie génique, j'ai compris les nombreuses opportunités qu'elle peut nous donner pour corriger les mutations et donc pour guérir les patients atteints de maladies génétiques. Oui, alors pour moi, il y a eu un facteur déclencheur. Enfin, c'était vraiment mes premiers cours de génétique, donc sur l'ADN au lycée, quand j'ai compris que les caractères héréditaires, donc qui sont transmis de génération en génération, sont en fait transmis au travers d'un support niché au cœur de nos cellules, les chromosomes. Et donc depuis ce jour, j'ai développé une passion pour les sciences, en particulier pour la génétique. Mais je ne connaissais pas du tout l'environnement de la recherche, donc je me suis rapprochée beaucoup plus tard à l'université lorsque j'ai rencontré des professeurs, des chercheurs, et lors de mes premiers stages en laboratoire. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de déclic particulier. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de médecins. Ça a été pour moi totalement pratiquement une évidence de faire des études de médecine, mais ma famille était aussi habitée par une très grande curiosité, un besoin de comprendre. L'idée que pour traiter correctement une maladie, il fallait absolument mieux la comprendre, s'est faite progressivement, à la fois à travers les discussions avec mon père et surtout il y a eu peut-être quand même un déclic lors de mon premier stage à l'hôpital, où j'ai eu la chance de passer dans l'équipe de pédiatrie qui s'intéressait au déficit immunitaire et qui était dirigée par Claude Risselli, où le besoin de comprendre pour mieux traiter était vraiment au cœur de la stratégie de ce département. Alors déjà, recevoir ce prix, c'était une grande reconnaissance donc, pour le travail accompli. Mais il faut dire qu'il intervient aussi à un moment charnière de nos carrières, c'est-à-dire dans les années qui suivent la soutenance de la thèse de sciences. Et du coup, c'est aussi un encouragement fort à continuer, à persévérer dans l'effort de la recherche, à travers un soutien financier et aussi tout un panel de formations pour nous aider à développer notre carrière. Et aussi d'une façon plus générale, ce prix a pour vocation d'illustrer donc, des femmes en sciences et leur parcours donc, pour inspirer les futures générations de chercheuses. Je pense qu'avec l'expérience L'Oréal, je me suis rendu compte qu'en fait on partageait effectivement beaucoup avec les autres jeunes chercheuses de mon âge, peut-être des mêmes doutes, mais aussi le même environnement bénéfique justement d'être encadré par des rôles modèles, comme quoi c'était quelque chose qui n'était pas spécifique de mon domaine, mais c'est quelque chose en fait dans la recherche en général, ça aide aussi tout le monde d'évoluer dans ce genre de milieu. Bon, je pense que ce prix reconnaît en fait une discipline qui est l'immunité autour de l'intestin, et reconnaît aussi le travail de toute une équipe et de tout le travail qui a été fait avec de nombreux collaborateurs toute une vie, et je pense que ça a été quand même un très grand plaisir à partager avec tous ceux qui ont participé à ce travail. À titre personnel, c'est une certaine forme de reconnaissance de l'utilité du travail qui a été réalisé, et donc ça effectivement apporte une forme de sérénité à un moment donné où il faut faire la transmission, et une forme de légitimité pour aider les plus jeunes à construire le futur. Oui, donc ce prix il nous a permis d'effectuer une partie des travaux précliniques pour amener à la clinique une thérapie innovatrice pour les patients atteints de bêta-hémoglobinopathie, et donc bien sûr avec l'objectif d'améliorer leur vie.
Et donc, je suis très contente, bien sûr, et très fière, surtout de mon labo, des membres de mon labo et de mes collaborateurs qui nous ont aidés à développer ce type de thérapie. Et ce prix, il a récompensé notre travail et nous a aussi motivés dans notre travail qui est très dur, très difficile, très long, mais en même temps, il est très passionnant. Il peut amener à des découvertes scientifiques qui peuvent bénéficier la santé et la société. Je pense que j'appartiens à une génération où finalement, c'était pas si simple que ça en tant que femme de s'imposer comme un leader charismatique. C'était peut-être aussi pas non plus ma personnalité. Et finalement, ce prix qu'on ne demande pas me dit que les femmes peuvent être reconnues pour leur professionnalisme, leur sérieux et leur rigueur. Et je pense que c'est quelque chose où effectivement les femmes peuvent faire très bien. C'est vrai, pendant ma vie, j'ai connu beaucoup de femmes en sciences et qu'ils souvent se sont beaucoup battues pour arriver où ils sont. Et c'était plutôt maintenant, grâce à elles, que maintenant, nous, comme femmes en sciences, on a beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est pour ça que j'étais très d'accord avec ce que Nadine a fait, avec beaucoup de femmes en sciences. De résilience, oui. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé aux États-Unis, en Italie, en France, et je dois dire que j'ai travaillé à différents niveaux, donc c'est un peu difficile de comparer les différentes situations, mais ce que je peux dire, c'est quelque chose pour la France, je peux dire bien sûr, parce qu'il y a 10 ans que je suis là, que maintenant je travaille en France et à l'Institut Imagine surtout, et je pense que maintenant je me trouve dans la situation idéale, et donc c'était la situation parfaite pour moi en France, parce que dans l'Institut Imagine, presque la moitié des chefs d'équipe ils sont femmes, ça c'est vraiment une exception, et il y a beaucoup aussi des postdocs, entre les postdocs, entre les étudiants, il y a beaucoup de femmes, et bien sûr bientôt on va voir aussi une directrice femme, donc ça c'est, je trouve que maintenant je me trouve dans la situation idéale, et c'était la meilleure situation que j'ai vécue pendant ma carrière. Je pense que la situation s'est beaucoup améliorée. Je pense aussi que venir de l'extérieur avec déjà toute une aura de recherche à un endroit a certainement été un plus pour Anahita qui avait déjà finalement, en étant choisie par le SAB, fait ses preuves dans l'Institut et quelque part acquis une reconnaissance. Parfois, c'est presque plus difficile d'être prophète dans son pays, et donc, mais bon, il faut faire l'effort de faire d'aller et de se remettre en question, et c'est courageux, mais c'est aussi probablement des étapes importantes pour s'imposer. Alors moi, donc, pour ce qui est de mon expérience personnelle, j'ai toujours été encadrée par des femmes, et je pense que c'est très important d'avoir des rôles modèles en fait, auxquels on peut s'identifier et accepter d'avoir de l'ambition en fait, dans ce milieu de la recherche. Et puis du coup, ce que j'espère pour la suite, c'est qu'il y ait toujours plus de femmes dans des postes à responsabilité, justement pour continuer à inspirer et guider les futures générations de chercheuses. Oui, je voudrais bien dire à toutes les femmes, à toutes les autres filles et femmes en sciences de continuer à se battre quand il est nécessaire, mais aussi et surtout à continuer à travailler avec la passion qui distingue les femmes en sciences. Oui, moi je dirais qu'il faut cultiver le jardin qu'on a choisi. Alors, bien sûr, je ne suis pas la première à dire ça, Voltaire l'avait déjà dit, mais je pense que c'est vraiment important et ça permet de passer à travers beaucoup de choses, de prendre toutes les opportunités qui vous sont données pour faire des collaborations excitantes, d'accepter les responsabilités collectives quand on se sent prête et d'être résiliente et d'accepter qu'on apprend souvent plus de ses échecs, en tout cas autant de ses échecs que de ses succès. Très beau mot de la fin. Je ne peux rien rajouter à ça. Exactement.